Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour mon bilan lecture du mois de novembre et ma liste prévisionnelle des lectures pour le mois de décembre. Sachant que là on est le 30 novembre, donc on est vers 17 h. Donc ça se peut que je relis un petit peu ce soir, mais ça m'étonnerait que je finisse un livre aujourd'hui. Donc le livre qui sera terminé, voilà, même si c'est terminé dans la nuit, sachant que ce soir on invite à manger, donc je ne pense pas lire. Il comptera pour le mois de décembre. Je m'excuse si vous entendez mon fils derrière. Voilà, on est samedi. Mais j'avais trop envie de tourner une vidéo, donc voilà. Donc, pour le mois de novembre, si vous avez vu ma vidéo, sinon je vous invite à aller la voir, j'avais demandé à Livre Addict de me choisir donc, des lectures. Donc, j'avais sélectionné 10 lectures par rapport à Livre Addict. Et sur ces 10 lectures, j'en avais sélectionné 5 à lire. Donc, je suis presque à 5 sur 5. Donc, je les ai tous lus. J'ai pas pensé à les sortir, donc je vais les prendre tout de suite. Alors, Livre Addict m'avait sélectionné le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates que j'ai terminé ce matin. Donc c'est une bonne lecture, j'ai bien aimé. Donc c'est un échange de lettres entre différents personnages. Donc au début je me suis un tout petit peu perdue avec les personnages. Une fois que j'avais repéré qui était qui, la lecture a été très fluide. Ça c'était très bien. On est juste à la fin de l'occupation lors de la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, les nazis, l'Allemagne a perdu. Et là on va suivre des personnages qui vont discuter un peu de comment se passait l'occupation, etc. Chez eux, comment ils l'ont vécu. Et c'était plutôt une bonne lecture. Livre Addict m'avait sélectionné Je suis née au harem, que j'ai également lu. C'était une super histoire. Donc là on suit l'histoire d'une fille, donc de son jeune âge à l'âge adulte, qui est née dans un harem, et elle nous explique sa culture, etc. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Je vous en ai déjà parlé, je crois, sur une vidéo, je ne sais plus laquelle. Mais franchement c'était une bonne lecture et je vous la recommande si vous souhaitez découvrir une façon de vivre d'une autre culture, etc. C'était très enrichissant comme lecture. Ensuite, Livre Addict m'avait également sélectionné L'enfant témoin. Donc là, sur ce livre, on a un homme, donc un papa qui est retrouvé mort. Sa femme est suspectée de l'avoir assassiné, puisqu'ils sont en instant de divorce. Le jugement devait commencer le lendemain de ce meurtre. Et le seul témoin, c'est leur petit garçon de 4 ans. Et donc là, les inspecteurs vont essayer de trouver qui est le coupable et voilà, savoir si la mère est coupable ou si elle est innocente, et ce que ce petit garçon a pu voir ou a pu entendre de ce crime. J'ai bien aimé également, pareil, au début je me suis un peu perdue avec les personnages, mais c'était une bonne histoire. Voilà, donc après, voilà, celui-là je pense pas que je vais le garder, il risque de partir, soit je vais le revendre d'occasion, soit il partira dans une boîte à livres. Ensuite, Livre Addict m'avait sorti les Else, le tome 1, donc je vous mets sur le côté parce que comme je vous ai déjà dit, c'est retiré. Donc ma soeur m'a prêté, là une fois que je me suis lancée dans la lecture, je n'ai pas réussi à lâcher le livre. J'avais qu'une envie, c'était d'y retourner, tellement j'ai surkiffé ma lecture. Donc voilà, donc là on suit une ado qui pour qui tout va bien, et un jour on lui dit vas-y viens, il y a ta grand-mère qui est là, donc sa grand-mère qu'elle n'a jamais vue. Et qui lui annonce qu'en fait elle n'est pas qu'une humaine, elle est une Else, et en fait elle a des pouvoirs, etc. des capacités, des pouvoirs qui peuvent arriver, mais que voilà, il y a des choses qui vont se passer, sa vie va être bouleversée, et donc c'est ce qu'on va suivre. La fin est juste waouh. J'ai le tome 2 parce que ma soeur m'a également prêté le tome 2 qui est juste là, sauf que le tome 3 ne sort qu'en avril, donc je pense que le tome 2 sera certainement lu courant, David s'il te plaît, courant février-mars, voilà, pour dire de pas trop attendre pour lire le tome 3 derrière. Le 5e livre que j'avais sélectionné par rapport à Livre Addict, c'était Pavillon 38 de Régis Descotte, et comme vous pouvez le voir, il n'est pas lu. J'ai lu 42 pages. Et en fait, je l'ai mis de côté, je l'ai abandonné. En fait, je ne rentre pas dans l'histoire. Donc, je le retenterai certainement plus tard. Mais là, ça ne l'a pas fait ce mois-ci. Donc, voilà, je n'ai pas cherché à comprendre. Je me suis mise dans un autre livre et j'ai pas eu envie de revenir à celui-là.
Donc voilà, pour l'instant il est mis de côté, on verra si à l'occasion je le relis ou pas. C'est un livre que j'avais acheté d'occasion, j'avais dû payer 1 € le bouquin. Donc voilà, on verra. Pourquoi pas plus tard, ça parle d'asile psychiatrique et le résumé franchement me tente, mais le livre, enfin ça l'a pas fait. Donc on verra, je vous dis je le retenterai dans quelques mois et on verra ce que ça donne. C'est pas grave, je vais laisser le marque-page pour savoir que celui-là, il faudrait peut-être que je me replonge, arriver à un moment dedans. Et donc là je vous ai présenté les livres que Livre Addict m'avait sélectionnés. Et là on va parler des livres que j'ai lus en plus, bon, ça n'en a pas beaucoup. J'ai lu Les Loups Chantants de Aurélie Wallenstein chez Scrinéo. Donc dans cette histoire, on va suivre une jeune fille qui se retrouve avec des genres d'écailles de glace qui lui poussent sur le corps. Et elle va se retrouver exilée en fait on va dire entre guillemets de son peuple. Et donc son frère va l'accompagner et en fait c'est toute une histoire avec il y a de la fantaisie, etc. J'ai bien aimé, c'était à fond dans le thème hivernal puisqu'on est en plein hiver dans des contrées enneigées, voilà, avec des chiens de traîneau, etc. Trop bien. Voilà, j'ai bien aimé. Bon, c'était une histoire sympa à lire. Je pense pas qu'elle me restera longtemps dans la tête, mais c'était une bonne lecture sur le moment. J'ai également lu, donc ça c'était au tout début du mois, Méthode 1533 chez Françoisière de Shannon Kirk. Donc là on suit une ado qui se fait kidnapper, qui est enceinte et qui va tout faire pour être délivrée parce qu'en fait c'est une ado qui a la capacité de bloquer ses émotions et donc de ne pas ressentir la peur, le doute, etc. Donc elle va dès le premier moment de son kidnapping faire en sorte de trouver une solution pour réussir à s'évader et à s'extirper de ce kidnapping. Voilà, donc c'était une bonne histoire, j'ai bien aimé. Un bon thriller que je ne prêterai pas tout de suite à ma soeur, parce que comme vous le savez, elle attend un bébé, donc ce sera pas pour tout de suite pour elle. Et le dernier livre que j'ai lu pour ce mois de novembre, c'était Bébé Boom, le tome 1 de José Bourneval aux éditions Ken. J'ai beaucoup aimé, donc là on suit l'histoire de plusieurs femmes enceintes ou qui souhaitent devenir maman, ou qui sont maman, et leur péripéties dans leur rôle de maman, future maman, peut-être future maman. Et donc ces 4 femmes qu'on suit vont finir par se rencontrer et par tisser des liens les unes avec les autres. Et c'était une très bonne lecture. Voilà, donc je trouve que c'était un mois plutôt sympa. J'ai lu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 livres et j'en ai abandonné un. Donc mon rythme de lecture revient tout doucement et je suis plutôt contente. Voilà. Ah non, celui que je vous ai pas dit que j'avais lu également, c'est Vous faites quoi pour Noël de Karen Ponte que j'ai lu aujourd'hui, je l'ai dégommé. Je l'ai eu gratuit, on va dire. Non, je ne l'ai pas téléchargé illégalement. J'ai lu sur mon téléphone, sur l'application Ubox, parce que grâce à mon abonnement SFR pour la télé et internet, on a le droit à Ubox pendant 1 ou 2 ans, gratuit je crois. Et donc là il proposait ce livre-là, et comme j'ai entendu Stéphanie de Pictet Bookin en vanter les mérites hier sur sa vidéo si je me trompe pas, et je me suis plongée dedans aujourd'hui et je l'ai dégommé. On suit l'histoire d'une jeune fille, donc je me rappelle même plus son prénom. Bref, on suit l'histoire d'une jeune femme qui, suite à un pot de Noël au travail un peu arrosé, s'envoie en l'air avec un de ses collègues dans le parking de son immeuble, sauf qu'en fait elle avait oublié que des caméras de surveillance étaient installées et mis en place à partir de minuit ce jour-là, et donc son débat a été filmé. Donc elle va aller voir le gardien de l'immeuble pour essayer de... Voilà, elle va échafauder tout un plan pour essayer d'éliminer cette vidéo. Et en fait, le gardien de l'immeuble va lui proposer d'un échange contre un échange, d'aller avec lui passer les vacances de Noël dans sa famille, de se faire passer pour sa petite amie, et puis que lui, il fera tout son nécessaire pour que la vidéo puisse être supprimée. Voilà. Et franchement, je me suis régalée. Moi qui suis pas romance, j'aime bien la lecture de Noël, mais sans plus, et je suis pas romance, franchement, ce livre, c'est une petite pépite. Et donc, si vous n'avez pas encore eu l'occasion de le lire, franchement, foncez, je vous le recommande à 100%. Il est vraiment top. Je m'arrête pour les livres de novembre. On passe pour la pile à lire du mois de décembre. Donc là, il va pas y avoir grand chose en termes de nouveautés. C'est beaucoup des suites de sagas que j'aimerais bien enfin finir
de lire. Donc, première suite de saga que je voudrais finir de lire sur ma liseuse, c'est la saga Luxe de Jennifer L. Armentrout aux éditions J'ai lu. Donc il me reste le tome 4 et le tome 5 à lire. Le tome 4 est en route, il est à 28%. Et donc j'espère bien réussir à terminer le tome 4 et le tome 5 dans la foulée pour ce mois de décembre. Et enfin avoir terminé cette saga qui est en route depuis bien trop longtemps. J'ai également décidé de lire... On va faire tout de suite les sagas et on passera au one shot après. J'ai également décidé de lire le tome 2 de la légende des 4, le clan des tigres. J'avais lu le clan des loups dans le cours de cette année, il y a quelques mois, que j'avais surkiffé. Celui-ci vient de sortir chez France Loisirs et comme le premier j'ai acheté chez France Loisirs, je continue chez France Loisirs. Donc il vient de sortir chez France Loisirs, je l'ai acheté le mois dernier et il me tarde de me plonger dans la suite de cette histoire. J'ai également, chez France Loisirs, acheté les 5 éléments, le tome 3. Donc pareil, la suite, j'ai les 2 premiers tomes. Et je veux savoir ce qui se passe pour le tome 3. Sachant que je vous avoue que je vais certainement aller me faire un peu spoiler la fin du tome 2. Puisque je ne me rappelle plus exactement comment ça se termine. Et je ne pense pas l'avoir noté sur mon carnet. Donc il faut juste que j'aille me faire un petit peu spoiler la fin du tome 2 pour bien me replonger directement dans le tome 3. On continue avec des suites de saga. Le tome 2 et le tome 3 de Sorcière malgré elle. Donc c'est de l'héritière des Raven. Sorcière à tout prix. Donc le tome 1 c'était Sorcière malgré elle. Le tome 2 c'est Sorcière en son temps. Et le tome 3 c'est Sorcière à tout prix. Donc pareil, cette saga c'est des livres que j'avais achetés l'année dernière au Salon du Livre de Montreuil. Et que ce serait bien que je les termine. Donc voilà, il n'y a plus qu'à. J'ai également prévu de lire le tome 2 d'Animas qui traîne dans ma pile à lire depuis pareil une belle année, donc depuis le Salon du Livre de Montreuil. J'ai lu le tome 1 et le tome 2 n'est pas encore lu, donc ça va être l'occasion. Voilà, en termes de Noël, je suis vraiment en mode décembre. J'aime bien tout ce qui est fantasy, vous pouvez le voir par rapport à ma pile à lire, et donc celui-là me tente également énormément. Je ne vais pas m'étendre dessus, c'est ça pour tous les livres que je choisis, sinon je ne les choisirais pas. J'aimerais bien également lire le tome 2 de Bébé Boom, toujours de José Bournival chez Ken. Celui-ci, j'ai également le 3 et le 4 en format numérique. Et déjà, si j'arrive à lire le tome 2, ce serait bien. Il fait 500 pages, ça va. Mais après, ça se lit rapidement. Donc voilà, j'essaie d'avancer. Si j'arrive à en lire un par mois, au mois de février, la saga est terminée. Ce serait bien. Donc je vous dirai de toute façon comme d'habitude si j'ai lu ou pas. Et ensuite des one shot. Donc j'aimerais bien lire les 10 plus beaux jours de ma vie de Alena Alper chez HarperCollins Poche. Donc c'était un livre offert pour de livres achetés, mais voilà, c'était un que j'ai récupéré. Pareil, il fait 300 pages. Il me donne hyper envie depuis un petit bout de temps et je me dis ça a l'air d'être un livre plutôt feel good et donc c'est la bonne période pour se faire ça. Et le dernier livre que j'ai décidé de lire, et je pense que ça va être un des premiers que je vais lire en fait, je vais vous expliquer tout de suite pourquoi, c'est Tuer le héros de la forêt ensorcelée chez Larousse Jeunesse de Anne-Gaëlle Balp et Miss Patty. Donc là on va suivre, voilà, c'est une histoire, c'est un jeu vidéo entre guillemets en format papier. Donc on a une fiche d'aventure en fait à suivre, etc. Et toutes des histoires, des décisions à prendre. Et ça a l'air plutôt très sympa. Et en fait, je voudrais le lire là rapidement pour voir si il pourrait convenir à mon filleul qui a 7 ans pour son Noël. Voilà, parce que voilà, à la base j'ai acheté pour ça, pour pouvoir le réoffrir derrière. Maintenant, à voir s'il sera adapté pour lui, je ne sais pas. Donc c'est bien pour ça que je vais m'y plonger rapidement pour savoir. Et s'il n'est pas adapté pour lui, je partirai sur un autre livre. Et s'il est adapté, tant mieux, ça lui fera son cadeau. Voilà. Donc les livres que j'ai choisis, donc ça m'en fait 9 ou 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça m'en fait 10 à lire. Donc ce qui est pas mal parce que... Voilà. Ça, plus les 2 numériques. C'est pas mal en termes de pile à lire pour le mois de décembre.
Voilà, donc si vous avez l'intention de lire des livres que j'ai mis dans ma pile à lire, ou si vous en avez lu, dites-moi en commentaire si vous avez bien aimé, sans spoil s'il vous plaît. Et puis si vous avez une pile à lire pour le mois de décembre, ben, dites-le moi, ça fait toujours plaisir d'avoir des idées de lecture. Sur ce, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, sur lequel j'essaie de poster régulièrement des photos, etc. Et surtout des stories. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo et passez une bonne semaine. Bye!